Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Moïse et Al-Khadir. Une fois, Moussa alayhi salam, a fait un prêche. Il a parlé devant les descendants d'Israël. Et l'un d'eux lui a posé la question: qui est l'homme le plus savant de la terre? Il lui a dit: c'est moi. Alors Dieu lui a dit: il y a un serviteur parmi les miens qui est plus savant que toi. Alors donc Moïse, il fallait plutôt qu'il réponde je ne sais pas, ou c'est Dieu qui sait. Mais du moment qu'il a dit c'est moi, alors Dieu lui a montré que non, c'était un autre qui était le plus savant. Alors Moïse a demandé à Dieu comment pourrais-je le rencontrer. Dieu lui a dit de prendre un poisson dans un panier et d'aller vers là où se rencontrent deux mers, comme par exemple le point de rencontre entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, ou le point de rencontre entre la mer Rouge et la mer du Yémen, et ainsi de suite. Alors, il a fait ça, donc il est parti avec un garçon qui s'appelait Yusha ibn Nun. Ce garçon-là allait devenir prophète plus tard, après la mort de Moïse alayhi salam. Alors, ils partirent avec le panier et le poisson. Il lui a dit: quand tu perdras le poisson, il est là. Alors ils ont marché, et ils n'ont pas ressenti la fatigue. Arrivé à un point, ils s'étaient arrêtés, peut-être avait-il dormi. Après Moïse s'est mis debout, donc là, le poisson a sauté du panier, donc le poisson était déjà mort. Mais là, il est revenu à la vie, il a sauté du panier et il a plongé dans la mer. Et quand il a plongé, vous savez que quand on jette quelque chose dans l'eau, donc l'eau va s'ouvrir, puis ça va se refermer. Mais là, l'eau ne s'est pas refermée. Donc il est resté comme une sorte de trou dans l'eau. Une sorte de trou dans l'eau. Comme ça, un passage dans l'eau. Alors, le garçon a su que le poisson a quitté le panier, mais il a oublié de le dire à Moïse. Donc Moïse a continué le chemin. Il a dit à son garçon: il faut s'arrêter, je sens la fatigue, je sens que je suis fatigué. Et il n'a ressenti la fatigue que quand il a dépassé le point dans lequel, ou à propos duquel il allait rencontrer, autour duquel il allait rencontrer Al-Khadir. Donc on tire déjà de cette histoire que quand tu sens de la fatigue, donc il y a quelque chose que tu as dépassé, il y a quelque chose que tu as raté. Quand tu ressens de la fatigue, par exemple, dans la branche que tu as choisie, quand tu ressens de la fatigue dans le travail que tu as fait, quand tu ressens de la fatigue dans le mariage, il y a quelque chose que tu as raté. Peut-être il faut revenir pour corriger. D'accord? Alors, où tu as dépassé tes limites, là, tu ressens la fatigue parce que tu es allé au-delà de tes capacités. Alors il a dit: c'est ça ce qu'on voulait. Donc Moïse et le garçon ont pris le chemin du retour et ils essayèrent de suivre les pas, les traces de leurs pas
Et effectivement, ils ont rencontré un homme, ils ont trouvé un homme allongé et couvert. Alors Moïse lui a dit Assalamu alaikum. Alors l'autre a dit comment salam dans cette terre? Comment est-ce possible? Parce que c'était une terre de mécris. Entendre Assalamu alaikum, c'était quelque chose. Je crois les juifs disent exactement Shalom alaikum. Shalom alaikum. Ils disent pas exactement comme les arabes Assalamu alaikum, ils disent Shalom alaikum. Alors, il a dit comment est-ce possible? Et Moïse lui dit je suis Moïse. Alors il dit Moïse des Bani Israël, des descendants d'Israël. Il lui a dit oui. Alors Moïse lui dit je veux te suivre pour que tu m'apprennes de ce que tu sais. Alors le Khader lui a dit mais comment pourrais-tu être patient avec moi? Moïse lui a dit c'est-à-dire tu ne vas pas comprendre la science que j'ai. Moïse lui a dit tu me trouveras patient, Inch'Allah. Alors le Khader lui a dit si tu me suis, donc ne me pose pas de questions jusqu'à ce que ça soit moi qui te parle et qui t'explique. Alors ils partirent. Ils marchaient sur la côte, ils ont vu passer un bateau, donc un bateau de transport. Ils ont reconnu le Khader, ils ont proposé de les déposer, donc le Khader a accepté, donc ils montèrent dans le bateau. Alors là, le Khader a pris une planche du bateau, il l'a cassée. Il dit Moïse, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un trou dans le bateau? Tu veux faire noyer ces gens-là? Alors le Khader lui a dit ne t'ai-je pas dit que tu ne seras pas patient avec moi, que tu ne pourras pas être patient? Alors il lui a dit ne me blâme pas pour ça, j'ai oublié. Ils ont continué le chemin et à un moment donné, ils ont rencontré un garçon qui jouait avec les garçons. Alors Khader est parti vers ce garçon-là, il lui a coupé la tête. Moussa lui a dit mais tu as tué une âme pure qui n'a pas tué, c'est-à-dire sans crime, qui n'a pas tué. Tu as fait quelque chose vraiment de rejetable. Alors le Khader lui a dit ne t'ai-je pas dit que tu ne seras pas patient avec moi? Alors Moïse lui a dit si je te pose une autre question, alors vraiment tu es excusé, c'est-à-dire si tu seras excusé si tu mets fin à cette compagnie-là. Ils continuèrent leur chemin et ils arrivèrent dans un village. Ils ont demandé à être pris pour des invités chez les gens de ce village, mais ils ont refusé. Alors, ils trouvèrent un mur qui était sur le point de tomber. Moïse l'a redressé de sa main. Non, pas Moïse, mais le Khader l'a redressé de sa main. Alors Moïse lui dit mais tu pourrais demander de l'argent contre ça. Nous avons demandé à être invités par ces gens-là, être reçus comme invités par ces gens-là. Ils ont refusé, tu pourrais demander de l'argent. Alors le Khader lui a dit c'est la fin de notre campagne. Alors là je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu patienter jusqu'à le comprendre. Alors il lui a dit pour le bateau dont j'ai cassé une planche, eh bien, il y avait un roi qui prenait des bateaux. Il allait arriver à un port où il y avait un roi qui prenait les bateaux de force. Bon, les savants de l'exégénèse,
ils ont dit que ce roi allait entreprendre une guerre. Donc il avait besoin de navires de guerre, donc il prenait les bateaux. C'était des gens pauvres qui travaillaient, mais qui étaient pauvres. Alors j'ai voulu faire ce défaut dans leur bateau pour qu'ils ne soient pas pris par le roi. Et après avoir dépassé le roi, il pouvait le réparer. Il lui a dit, pour le garçon que j'ai tué, eh bien c'était un garçon qui allait devenir mécréant et qui peut-être allait entraîner ses parents à la mécréance. Donc nous avons voulu que Dieu leur donne ou qu'il le remplace par un autre enfant qui sera plus miséricordieux et plus pur. D'accord? Et pour le mur que j'ai redressé, eh bien, il appartenait à des orphelins dans la ville ou dans la région là dans laquelle nous étions. Il appartenait à des orphelins et il y avait un trésor en dessous. D'accord, en dessous de ce mur. Donc Dieu a voulu que ces orphelins arrivent à l'âge mûr, on va dire, à l'âge adulte, pour extraire leur trésor, vu que leur père était un homme pieux. Donc grâce à la piété de leur père, Dieu a sauvegardé pour eux leur trésor. Et voilà. C'est la fin de cette histoire. Il y a bien des leçons à en tirer, mais je vais m'arrêter là pour ne pas faire un long enregistrement. Et subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.